Alors moi, je vais vous parler maintenant de notre formap sur la chasse au risque. Donc c'est plutôt intéressant dans le sens où c'est une bâche qui est ultra légère, que vous pouvez plier, que vous pouvez transporter aussi bien avec votre plan d'intervention qu'avec le PAP. C'est ultra léger et donc c'est accompagné de son petit livret qui va reprendre toutes les situations dangereuses. Donc le formap peut être utilisé aussi bien sur une table de cette façon. Voilà, ça vous permet de faire jouer en fait vos candidats. Ou alors directement avec des œillets aimantés que vous allez mettre sur un tableau. Notre formap a des œillets à toutes ses extrémités et vous pourrez ainsi accrocher sur une partie verticale si vous le souhaitez. Alors avec ce genre d'illustration, on va amener l'apprenant à trouver la personne exposée, le danger, la situation dangereuse, l'élément déclencheur et le dommage potentiel. Et avec ça, ça nous amènera ensuite à aller jusqu'à une action de prévention. Donc là, on va partir de cette situation dangereuse. Donc nous, formateurs, il suffit simplement de retourner le livret, de la repérer. Ici, on est sur la numéro 8. Il suffit pour ça, après, d'aller la rechercher. Elles sont toutes numérotées, en gros, et donc c'est assez simple de la retrouver. Vous la mettez comme ceci. Ainsi, vous allez demander donc aux apprenants de retrouver quelle est la personne exposée. Donc là, en l'occurrence, c'est l'opérateur. Quel est le danger? C'est la machine. Quelle serait la situation dangereuse? C'est le fait qu'on a l'opérateur qui travaille sur une machine avec une écharpe. Quel serait le point qui déclenche l'accident? Ça serait l'écharpe. Et quel serait le dommage potentiel? Éventuellement, un étranglement. Il y a donc 20 situations dangereuses qui vont nous permettre de pouvoir cibler en fonction de nos apprenants toutes les catégories de danger, de zones dangereuses, d'accidents, et ainsi de pouvoir animer la compétence 8 et d'amener à ce moment-là une mesure de prévention en tenant compte des 9 PGP. Donc là, on va partir de cette situation dangereuse où on voit une voiture qui est en train de reculer alors qu'il y a une salariée derrière. On la retrouve ici. On va demander à nos participants de proposer des actions de prévention. Donc ça peut être par exemple un radar de recul, ça peut être un gilet haute visibilité, ça peut être également le fait que le conducteur se gare en marche arrière. Et une fois qu'on aura tout ça, on va pouvoir les hiérarchiser en allant de la plus efficace à la moins efficace en suivant les 9 PGP. Retrouvez le formap sur les situations dangereuses directement sur notre site internet éditionsécuritéprévention.fr ainsi que l'intégralité de toutes nos créations sur la formation SST.